elle travaillait au foin, là, quand c'était le temps des foins. Elle travaillait au foin avec les autres, là, avec les hommes. Là, puis, elle était très active, puis elle était travailleuse. Ça ne coûtait pas de prendre un travail puis de le faire. J'ai travaillé aussi dans les cuisines, dans les chantiers, avec une femme qui me connaissait puis qui dit, ben, tu vois, j'avais 14 ans, à peu près 15 ans max. Puis ça a été toute la saison, là. Je suis partie de l'automne, aller jusqu'au printemps. On a tout... Puis il y avait à peu près une trentaine de bûchons. Quand ça arrivait tout ensemble, il fallait que tout soit prêt. Puis moi, je servais surtout. Les autres, ils faisaient la cuisine. Ils étaient deux, faisaient la cuisine, puis nettoyer, puis tout ça. Et moi, je plaçais toutes les affaires, les tables, les selles, je remplissais tout. Je faisais le tour de tout ça. La fameuse mélasse qu'il fallait pas qu'il manque. Parce que souvent, c'était des fèves au lard. Des tourtières, des ragoûts. Mais il n'y avait rien de fancy, là. Il fallait qu'ils mangent solide. Puis même du lard salé qui est bouilli, qu'il y en a qui aimaient ça, ben, ils beurraient leur toast avec ça. Puis c'était comme les fameux crotons le matin. Il fallait pas qu'il manque rien, parce que ça arrivait tout ensemble, puis ça repartait tout ensemble. Il y avait 2 immenses poêles à bois. Parce que c'était... Puis ces poêles à bois-là, il y avait des tablettes en haut, puis tout gardait chaud. Tu sais, je veux dire, ils pouvaient pas tout faire en même temps, là, mais tout ce qu'ils mettaient en haut, c'était les desserts, comme des tartes, ces choses-là. Il y avait des grands réchauds. Savez-vous, je serais porté à décrire ma mère dans son quotidien. Je pense que ça rejoindrait la travailleuse canadienne. C'est une travailleuse québécoise, mais ça rejoindrait la travailleuse canadienne. Le matin, on se levait, on allait faire le train, les gars, on allait faire le train, on revenait. Le train, vous savez ce que c'est? Traire les vaches, les soigner, les nettoyer. On revenait, on se rhabillait pour aller à l'école. Après ça, on allait déjeuner. Le déjeuner était toujours prêt. Quand on avait fini de déjeuner, on prenait notre sac d'école, les livres étaient dedans, le lunch pour le midi était dedans. Puis le soir, on revenait, puis un autre lunch nous attendait à 4h30. Après ça, c'était le quotidien de la ferme. On allait faire le train, on revenait le soir, on se lavait, puis le souper était prêt. Après le souper, c'était les devoirs. Puis à 9h30, 9h15, 9h30, il fallait se coucher parce que le lendemain, il fallait se lever. Au début janvier, le temps des fêtes, quand elle recevait, elle avait le salon, la salle à dîner, puis la cuisine quotidienne. Ça, c'était ouvert pour recevoir de 50, 60 personnes. Puis elle sortait sa coutellerie, toute sa vaisselle, pour tout recevoir ça. Puis elle recevait, il manquait jamais rien. Après les fêtes, bien, le quotidien recommençait. Puis au mois de février, c'était plus relax. Pour elle, c'était le quotidien. On revient souvent sur le mot quotidien, mais c'était... Au mois de mars, c'était les semences. À la fête Saint-Joseph, il fallait qu'elle plante ses tomates. On avait une coupe chaude. Il fallait... c'était précieux, la coupe chaude. Elle mettait un rang de fumier de cheval qui faisait chauffer la terre par en dessous. Puis une terre de jardin par-dessus le fumier, puis une autre terre avec la terre de jardin. Là, elle ensemençait ses tomates. Puis on avait des châssis doubles de restants.
elle mettait ça par-dessus sa coque chaude. Le soleil réchauffait toute la coque chaude. Arrivé le mois de mars, c'était la tonte des moutons. Elle était toujours là. On avait à l'étable une fourche à foin. Puis elle venait à atteler, pas à l'atteler, mais à s'occuper du cheval pour tirer sa fourche à foin. Monter, décharger le voyage de foin qui montait, puis après ça, ça prenait la traque, puis on lâchait là. Elle était toujours présente. Les récoltes. Anciennement, on avait juste une moissonneuse, je me souviens. On avait une moissonneuse, puis ça faisait des stouks. Des stouks, c'était des ballots d'avoine. Puis il fallait les mettre debout. La mère venait nous aider à faire des stouks. Parce qu'ils prenaient ça avec des fourches pour monter dans le voyage, pour l'emmener à un moulin à battre. Ça battait l'avoine pour... Puis la mère était toujours là. Des fois, c'était à cueillir de l'avoine, ça sortait par un tuyau, mais pas souvent. Mais en tout cas, il y avait la paille à tasser dans le fanny, dans une carré de paille, là. Fait que c'était un peu ça. On était beaucoup à la maison. Puis c'était une femme courageuse, dévouée, généreuse, enfin tout. Puis elle a travaillé beaucoup. Puis je dis, si notre mère n'est pas au ciel, il n'y a pas personne qui va l'être. Ma mère avait toutes les fonctions. C'était comme un surintendant d'une compagnie. Mon père pouvait se fier sur elle. Qui arrivait n'importe quoi, elle était là pour venir soit notre secours, payer quelque chose, ainsi de suite. Je me souviens une fois, j'avais une graine dans l'œil, puis il faisait mal, ça faisait mal. Puis elle avait pris de la mie de pain, elle m'avait mis un tampon de linge blanc désinfecté, puis elle a dit « couche-toi demain matin, ça va être sorti ». Comme défaite, le lendemain matin, j'avais plus rien. C'est pour vous montrer l'importance que ça avait. Puis la mère, elle faisait un jardin. Il y avait, d'après moi, le jardin avait 20 rangs de 100 pieds de long. Ben, pour nourrir une famille comme qu'elle avait, là, fait que, elle avait une famille de 12 enfants. Fait que, avec ça, là, en passant, elle, pour se détendre, elle a travaillé dans son jardin. Ou son parterre en avant. Elle avait des fleurs en avant, là. C'était impensable le nombre de fleurs qu'elle avait. C'était une fierté pour elle, son jardin. Elle était bonne, elle avait des réserves dans multi-directions. En tout cas, aussitôt que c'était pas du sang, c'était des pommes, c'était des patates, elle avait sa réserve. Il manquait jamais rien. Je me demandais qu'est-ce qu'elle faisait pour arriver. Au mois de décembre, elle faisait ses pâtisseries pour les fêtes. Parce qu'oubliez pas que 50 à 60 personnes, là, ça prenait de la nourriture. Puis, côté ustensile était équipé. Je me demande qu'est-ce qu'elle faisait pour arriver. En tout cas, c'est ça la description de ma mère. Elle était présente quand on avait le besoin. Ça pouvait arriver qu'il n'ait pas le temps de revenir. Il considérait qu'il n'avait pas le temps de revenir dîner. Alors, ma mère faisait aussi une bonne boîte à lunch pour ça. S'il était 4 ou 5, là, ils pouvaient dîner convenablement. Elle allait les reporter au champ. La nourriture, ça prenait beaucoup de temps pour en avoir
servir comme une douzaine de personnes à la fois. C'est sûr que c'était tout du fait maison. On n'achetait rien dans ce temps-là, à part que les principaux, ce qui servait à faire les choses. Mais comme le pain puis les patates poussaient dans la terre et toutes les carottes, tout ça, c'était le jardin immense. Ma mère, elle était professeure. Puis elle n'a pas tellement duré longtemps parce qu'elle voulait fonder une famille. Puis on était cultivateur. Puis elle a mis au monde 14 enfants. Moi, on était bien heureux. Mon père était très gentil avec nous autres, puis ça a bien été. Mais elle a travaillé fort, ma mère, parce qu'on n'avait pas grand-chose. Hein. Par la veille, ces choses. C'était tout à la main, c'était pas aujourd'hui, mais c'est plus facile. Mais j'ai jamais vu maman découragée. Elle était toujours courageuse. Avec nous autres, là, c'était un moment parfait, pas parfait. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles.